Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Analyse et Conseils Médias. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Le titre de la vidéo, ça vous parle ou pas? Je crois que si, ça vous parle. Le plus important, c'est d'être là à m'écouter. Sentez-vous donc libre et surtout, prenez beaucoup de plaisir à me suivre. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais toucher à un sujet très sensible, celui des enfants. Et comme on le sait tous, ce sont des êtres très fragiles qui n'ont point demandé à venir sur Terre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que depuis un certain moment sur les réseaux, je tombe malheureusement, peut-être heureusement, je ne sais pas, sur des vidéos blessantes pour ma part et voire très choquantes au sujet des naissances abusives. Je ne sais pas si c'est un fait de hasard ou simplement un message que l'univers m'envoie, mais ces vidéos en question sont, voilà, elles sont lourdes, hein. On vise à balles réelles sur une communauté bien précise, la communauté africaine. On se plaint sur le fait que les Africaines prennent plaisir à faire des enfants juste pour en faire, ou mieux encore, pour des allocations. On a l'impression qu'on s'adresse à des adultes inconscients, dépourvus, ma foi, de bon sens. Personnellement, je trouve ces propos abusés, car arriver à dire à des personnes matures, adultes, d'arrêter de faire beaucoup d'enfants, car vos enfants traînent dans les rues, ne voyagent pas, sont mal vêtus, etc., c'est pour ma part très osé. Chers couples, le sujet sur les enfants, nous le savons tous, c'est un sujet très sensible. Et je pense effectivement que chaque couple est libre de faire le nombre d'enfants qu'il veut. Notez que c'est une décision propre à chacun et si vous sentez dans la relation, voilà que vous êtes préparé psychologiquement et financièrement, alors sentez-vous libre de faire le nombre d'enfants que vous désirez. À la limite, on est arrivé à un niveau où les femmes mariées, je dis bien mariées, sont frustrées et honteuses. Elles se posent mille et une questions sur le regard des gens face à leur grossesse. Vous avez par exemple un enfant et souhaiterez en faire un deuxième ou un troisième. Non mais laisse tomber. Vous allez entendre des gens vous juger et parfois même vous cracher sans état d'âme sur le visage que ces enfants, vous les faites juste pour des allocations. S'il vous plaît, arrêtez. Chers couples, chères dames, n'ayez point crainte à faire vos enfants. Oui, oui, faites vos enfants. Vous avez bien entendu, faites vos enfants. Prenez plaisir à vous multiplier, mais de la bonne manière. Je précise. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de faire des enfants, rassurez-vous de prime abord que le partenaire ou la partenaire avec laquelle vous vous mettez en couple, en relation, partage des mêmes idéologies, a la même vision que vous. C'est très important le choix du partenaire. Il faudrait que le partenaire en question soit conscient des enjeux et des sacrifices qui concourent à l'éducation ou qui entourent l'éducation et la bonne croissance des enfants. Vous savez, le problème n'est point le nombre d'enfants. C'est juste que les bases d'un foyer épanoui sont mal visualisées et cela concourt automatiquement à la mauvaise éducation des enfants. Il y a également l'absence ou l'irresponsabilité d'un des partenaires pouvant, comment dirais-je, pouvant pousser de manière involontaire l'autre à se sentir submergé, épuisé et voire désespéré. Alors dans mes vidéos, je prendrai beaucoup de plaisir à apporter mon savoir sur la notion du foyer, car l'objectif ici est de construire des foyers et des familles sains. N'oublions surtout pas que nos enfants sont nos miroirs. Je le répète, nos enfants sont nos miroirs. Alors merci de m'avoir écouté. Surtout abonnez-vous, partagez, likez et sachez que je vous attends massivement, oui, oui, massivement sur cette chaîne. Alors je vous fais plein de bisous et à la prochaine.